Oh, mon cœur se serre sous la douleur du chagrin. Mon époux bien-aimé est parti se battre et il nous manque à tous terriblement. Sans lui, je me sens comme un petit enfant abandonné. Heureusement que tu es là, fidèle compagnon, pour m'aider à surmonter cette épreuve. Maintenant que j'ai versé ma petite larme, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Blanche-Neige! Blanche-Neige! Viens ici! Que se passe-t-il? Moustache Pocket! C'est fini, oui. Eh bien alors, voilà des manières. Je ne veux plus voir ces sales bêtes sur mon chemin. Tu vas me faire le plaisir de te débarrasser d'eux. Je suis navrée, mère. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Venez, princesse. Retourne dans ta chambre. Allez, obéis! C'est curieux, ces petits animaux ont toujours été très affectueux. Je ne les ai jamais vus aussi agressifs. Je me demande ce qui a pu les mettre dans un état pareil. Tu n'es pas payé pour réfléchir, mais pour obéir. Alors je te préviens que si je vois encore ces bêtes traîner dans mon château, tu auras affaire à moi. Majesté, je sais que ces animaux sont un peu encombrants, mais ils sont les derniers cadeaux que la princesse Blanche-Neige ait reçus de sa mère, la reine Isabelle. Je te rappelle qu'elle est morte et que c'est moi qui la remplace. Cesse de discuter et va dire à ma belle-fille que si elle ne me débarrasse pas immédiatement de ces animaux, elle sera sévèrement punie. Oh! Oh, cet endroit me plaît. Tous ces vieux grimoires. Je pourrais lire, étudier et pratiquer la sorcellerie sans qu'on vienne me déranger. Ne vous en faites pas, Blanche-Neige, ça va s'arranger. Qu'est-ce qui vous a pris à tous les deux? Pourquoi êtes-vous méchant avec ma mère? Elle ne vous a rien fait? Ne les grondez pas. Personnellement, je les comprends. Je trouve que Sa Majesté a un comportement fort déplaisant. Excusez-moi, ne prenez pas mal ce que je viens de dire. Le comportement de ma mère est excusable, Maud. Nous traversons une période difficile. Nous sommes inquiets pour notre roi et ça nous rend tous un peu nerveux. Oui, c'est sûrement ça, princesse. Et vous, mes petits amis, ne faites pas de bêtises. Ne dérangez pas la reine, d'accord? Je compte sur vous. Suivant, s'il vous plaît. La couleur de ton étoffe est vraiment superbe. Quel éclat. Je la prends. Merci, Votre Majesté. Marchand suivant. Et tu dis que ces pierres précieuses sont des pièces uniques? Ah oui, et ces pierres sont d'une beauté sans égale, Majesté, mais évidemment, leur prix est élevé. Montre-les-moi au lieu de perdre ton temps à discuter. Tout de suite. Ah. Quelle merveille! Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Elles sont dignes d'une reine. Oh, je ne trouve pas de mots pour les décrire. Oh, dois-je comprendre qu'elles vous plaisent, Majesté? Non seulement elles me plaisent, mais je les veux. Ton prix sera le mien. Il y a de l'or sur la table, serre-toi. Oh, merci, ma reine. Pendant que notre roi risque sa vie au combat, la reine dépense sans compter l'argent du royaume pour satisfaire ses caprices.
Parfait, à croire que ces pierres ont été taillées pour mon miroir. Qu'est-ce que tu en penses? Ça t'arrive de te réveiller de temps en temps? À votre Majesté. Oh. Voici les robes que vous m'aviez commandées. J'espère qu'elles vous plairont. Avant de pouvoir dire si elles me plairont ou non, il faudrait que je les essaie. Oh, bien sûr, Majesté. C'est pour ça que j'ai apporté tous mes modèles. Il faut les voir sur vous pour se faire une idée. Non, je n'aime pas la coupe ni la couleur, mais bon, je vais quand même les essayer, ça ne coûte rien. Prenez votre temps, Majesté. Incroyable. Je n'avais jamais vu de pièces aussi grandes et de meubles aussi cossus. J'habiterais bien ici. Oh! Oh, maître, venez voir cette jeune fille dans le jardin. Hein? Quelle fille? Elle est fraîche et délicate comme les fleurs qu'elle cueille. Oh, cette demoiselle est la princesse Blanche-Neige. Eh oui, plus le temps passe et plus sa beauté devient troublante. Ce n'est encore qu'une enfant, mais elle a un charme irrésistible. Son visage est doux comme celui d'un ange. Que regardez-vous? Oh, mais... Alors, cette robe vous plaît-elle? Vos robes? Hein? Voilà ce que j'en fais de vos robes! Allez-vous-en tous les deux! Oh, qu'avons-nous fait de mal? Oh, c'est toi, papa? Oui, mon enfant. Viens dans mes bras. Mon petit papa chéri, tu es de retour. Oh, tu ne peux pas savoir comme je suis contente. Quel rêve bizarre. Oh. L'air frais me fera du bien. Ça suffit! Silence! J'ai ouvert la fenêtre pour prendre l'air et elle s'est jetée sur moi. La première chose à faire est de fermer cette fenêtre si tu ne veux pas qu'elle revienne t'embêter. C'est bien la première fois qu'elle se montre aussi agressive, c'est curieux. Enfin, l'incident est clos. Bonne nuit. Voilà, c'est fini. Vous n'avez pas à avoir peur, je vous garderai toujours auprès de moi. Vous êtes si mignons tous les deux, je ne comprends pas pourquoi la reine vous en veut autant. C'est à se demander si la reine a un cœur. Enfin quoi, elle devrait savoir que les animaux ont besoin de se dépenser. Ils sont faits pour vivre au grand air. Les êtres humains aussi, d'ailleurs. Ce n'est pas sain pour vous de rester ainsi enfermés dans votre chambre. Vous devriez aller vous promener, princesse. J'aimerais bien les emmener avec moi dans la forêt, mais elles refusent. Si vous me le permettez, je vais aller lui parler. Essayez de lui faire entendre raison. Non, Maud, elle va s'en prendre à vous. Les animaux sont des créatures du Seigneur. Ils ont droit au respect, même de la part d'une reine. Elle fait passer ses intérêts avant ceux de ses sujets et met le royaume en danger. Mais elle va vous chasser. Laissez-moi faire. Je sais me montrer diplomate. Maud, non, attendez. Faites-moi confiance, princesse. C'est beaucoup trop risqué, nous devons...